Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour une édition spéciale. Ce soir avec moi en plateau, Félix Anténor Abaza, colonel des sapeurs-pompiers. Il est donc le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe avec nous. Ce soir, il fera un point sur la situation. Il nous expliquera son positionnement, le positionnement aussi du département, bien sûr, sur cette mobilisation des sapeurs-pompiers. Félix Anténor Abazac, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Voilà donc une journée encore particulière. On va revenir sur celle de lundi où on va dire, où tout a commencé, où tout a réellement commencé. Alors cette journée a été une journée difficile, compliquée pour vous en tant que directeur du SDIS. De façon déjà, dès qu'il y a un mouvement de grève dans votre établissement, c'est sûr qu'il y a eu un problème qui est sorti de l'établissement et qui est maintenant au grand jour. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, vous commencez vous réfléchissez et puis c'est sûr que c'est pas le quotidien, voilà ce que je voulais dire. Alors évidemment, sans vouloir m'appesantir sur cette journée, il y a eu des gens qui ont voulu exprimer d'une certaine manière leur opinion, mais je voulais d'abord en préambule rappeler que dès l'apparition de ce préavis de grève, le SDIS comme tout service, a pris ce qu'on appelle un arrêté de service minimum. Et cet arrêté de service minimum, je me plais à le rappeler, permet à tout le monde d'être en sécurité. En clair, notre mission, qui est fondamentale, là, personne ne peut la contester, on doit l'accomplir et en même temps, on doit permettre à un citoyen de pouvoir faire grève, de faire preuve de son mécontentement. La Constitution, la jurisprudence est très bien faite, donc vous faites ce qu'on appelle un service minimum qui assigne et qui oblige l'agent à faire le travail pour lequel il est payé, entre guillemets, hein, et en même temps d'être ce qu'on appelle un gréviste assigné. C'est-à-dire que dans le cadre de cet arrêté, il se déclare gréviste, mais nous, comme on a besoin de lui pour assurer la mission de service public, on l'assigne. Donc c'est un cas très protecteur. Respecté. Et respecté, que les gens ont commencé à appréhender, et qui, je répète, surtout, assure la sécurité juridique de tout le monde. Du préfet, du président du conseil général, de moi-même, et jusqu'à l'agent, jusqu'en bas. Et c'est dans ce cadre ça peut paraître restreint, mais c'est dans ce cadre que l'agent peut exprimer son mécontentement ou ses droits de grève en restant dans le cadre limite de la loi. D'accord. Donc, vous dites que le service minimum est assuré. Le préfet sur ce plateau même et aussi le président du conseil départemental, de par un communiqué, je parle de Jean-Philippe Courtois, a voulu rappeler qu'il y a, au-delà de ce que vous venez de dire, il y a aussi un cadre qui dit que le matériel du SDIS, les tenues, les véhicules, le matériel ne doit pas être utilisé à des fins de grève. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Alors, je dois rappeler que déjà pour les uniformes, et pour ceux qui sont aussi anciens que moi, c'est un décret ou un arrêté qui date de l'époque de Mitterrand, du président Mitterrand. Bon, c'est vrai qu'on peut dire que c'est ancien. Mais en tous les cas... Ancien et obsolète. En tous les cas, ce décret existe toujours. Voilà. Mais en tous les cas, pour ce qui concerne le matériel et le véhicule, il est clair que dans nos règlements à nous, c'est marqué que, et c'est un peu normal, vous ne pouvez pas utiliser le matériel public sur lequel des impôts ont été payés, etc., qui appartient entre guillemets à tout le monde, hein, pour exprimer un peu vos revendications. Alors, j'ai compris que c'est un moyen de reconnaissance. Je veux bien. Mais il me semble qu'on peut avoir d'autres moyens de reconnaissance. Je ne vais pas en citer, mais il y en a d'autres. Qui sont tout aussi, à mon sens, percutants. Et puis aussi, il y a peut-être des risques. Imaginez que vous faites un accident avec le véhicule alors que vous partez en grève avec. Voilà. Il y a plein de choses qui incitent et qui même interdisent
cette utilisation de véhicules. Est-ce qu'on peut dire que ça s'est passé à votre insu, puisqu'on a vu les véhicules circuler à des fins de grève? Évidemment, nous avons rappelé plusieurs fois par des notes de service, et encore le président l'a rappelé, que c'était interdit. Mais je voudrais maintenant revenir à la vie réelle. Dans une caserne, un responsable ne peut pas déjà prendre toutes les clés de tous les véhicules, parce que malgré tout, le véhicule, il doit partir. Et j'ouvre une parenthèse, maintenant, même parfois nos véhicules, certains véhicules parfois peuvent même ne plus avoir de clé dans certaines casernes, c'est-à-dire qu'il y a simplement un coupe-circuit, et on appuie sur un bouton. Voilà. Donc il y a déjà ça, et après, sans vouloir être... mais imaginez bien que quelqu'un ne pourra pas arrêter un poids lourd 15 tonnes qui part, là, lui tout seul. Je me mets devant, arrête-toi. Donc évidemment, c'est à notre insu. Mais nous répétons en permanence que, à notre sens, et nous le répétons, nous le martelons, mais un jour ou l'autre ça va rentrer, ce n'est pas le moyen d'exprimer son mécontentement. Voilà. Ça ne se fait pas en... Alors on va me dire que je compare peut-être l'Hexagone, mais ça ne se fait plus dans l'Hexagone. Tout le monde a compris, a eu ce consensus, où on a, comme je l'ai dit à certains dernièrement, où au moins on a un espace sacré, qui est notre outil de travail, excusez-moi. Voilà. Et qu'on ne devrait pas y toucher, on doit le réserver à notre activité de base fixée par la loi. Oui. Alors là, mécontentement des sapeurs-pompiers, est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas eu le temps d'échanger avec eux? Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas communiqué, puisque l'obligation vaccinale, on en parle depuis déjà plusieurs mois? Est-ce que pour vous, c'est un manque de communication, c'est un manque de compréhension de la part des sapeurs-pompiers? Comment abordez-vous cette question? Alors, c'est vrai que, et je suis toujours le premier à le dire dans mes réunions, on peut toujours faire des efforts dans la communication. Cependant, on se doit de constater qu'à titre personnel, déjà, dès le projet de loi, j'ai communiqué au niveau du personnel. On était au stade du projet de loi. Je dis attention, voilà, il est prévu que j'ai fait passer dans toute la messagerie électronique. Quand la loi est sortie, nous avons eu plus de 7 réunions avec les partenaires sociaux là-dessus. Plus de 7 réunions. Et en particulier avec le syndicat FO. C'est le syndicat majoritaire des sapeurs-pompiers. Voilà, je n'ai plus les chiffres en tête, mais oui, le syndicat qui a des parts. Oui. Et après, nous avons échangé. Chacun a pu exprimer ses opinions. Les élus à ce moment-là, ont parfaitement entendu à l'époque certaines nécessités d'adaptation et ont obtenu de l'État, en particulier M. le Préfet, un recul au 15 novembre 2011. C'est-à-dire en clair, au lieu que ce soit le 15 septembre 2021. 2021, excusez-moi. Au lieu que ce soit le 15 septembre 2021, vous avez toute l'attitude, mais enfin, au 15 novembre, vous devez nous présenter un schéma vaccinal complet. Mais je voudrais aussi quand même faire remarquer que les gens se fixent sur le vaccin. Mais l'obligation vaccinale, ce n'est pas seulement que le vaccin. Certes, il y a le vaccin, double dose ou une dose selon le vaccin que vous choisissez, mais il y a aussi ce qu'on appelle le certificat de rétablissement. Et je le rappelle, c'est quoi le certificat de rétablissement? C'est que vous faites un test PCR aujourd'hui, vous constatez que vous avez le virus, vous êtes considéré comme ayant satisfait à l'obligation vaccinale. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce vaccin, tout du moins pas avant 6 mois. Et il y a aussi une autre option, bon, c'est la contre-indication. Et il y a aussi une autre option qui est aussi proposée. Si vous arrivez à faire un test, qu'on appelle un test sérologique, et là je le répète à chaque fois, vu l'intensité de l'épidémie qu'on a connue, je suis sûr que la majorité de Guadeloupéens ont eu le Covid. Ils ne l'ont pas su. Sans le savoir. Donc ce test sérologique vous permet de le savoir. Et à ce moment-là, vous avez droit à une seule dose de rappel. Alors j'ai cru entendre au travers de certaines conversations, ah ouais, nous d'accord peut-être d'accord pour vacciner, mais nous ne voulons pas ARN. Là aussi, il y a une ouverture. Il y a aussi d'autres vaccins qui existent,
qui ont certaines conditions d'éligibilité, parce qu'ils ne sont pas donnés à tout le monde. Lesquels? C'est une question d'âge, je crois, de mémoire. Et j'ai fait un petit sondage dans mes effectifs. Déjà, il y a 157 personnes qui pourraient bénéficier d'un vaccin qui ne serait pas ARN. Voilà. Donc, on est déjà sur un effectif d'environ de 8, quand j'additionne les volontaires et les professionnels, d'environ 800 personnes. Il y a déjà cette première partie qu'on peut, si c'est vraiment ce que j'ai compris, nous pas l'ARN, nous pouvons vacciner, mais nous pas ARN. Bon, ça, c'est pour ceux qui disent... Je ne vais pas revenir sur le débat de l'ARN, etc. Non, je ne vais pas. Mais ils veulent un autre vaccin. On rappelle qu'il y a deux autres vaccins sur le marché, mais qui répondent à certaines conditions d'éligibilité. Ce ne sera pas tout le monde. Alors la chance qu'on a, malgré tout, et c'est aussi peut-être le défaut, un des peut-être défauts du SDIS, c'est que notre moyenne d'âge est assez forte, elle est aux alentours de 40. Donc il y a quand même, comme je vous ai dit, il y a quand même 157 personnes qui peuvent être éligibles à ces autres vaccins. Voilà. Alors, au-delà, il y en a qui disent cela, mais il y en a qui disent aussi, nous ne voulons pas vaccin, nous ne voulons pas piquer, nous ne voulons pas vaccin. Alors pour cela, que va-t-il se passer? Moi, je dis, dans ce dossier, il faut avancer pas à pas. On va serrer les problèmes. Il y a des gens qui m'envoient des tests de certificat d'établissement. C'est bon, c'est grave. Il y a des gens qui désirent d'autres vaccins. Et après, au fur et à mesure, il y aura un travail de persuasion dans la procédure, d'ailleurs, avant suspension, pour convaincre ces gens. Alors, ça sera à vous de convaincre en tout cas, la agents. La procédure nous demande en tout cas de recevoir l'agent, d'abord, que ce soit par écrit ou que ce soit par verbal. Si je peux le faire en tête à tête, ça peut le faire, mais ça sera un peu difficile, je reconnais. Mais on doit donner à l'agent, lui faire, comment exactement, j'essaie de retrouver le terme exact, lui faire connaître les conséquences de son refus. Il faut que ça soit bien clair, ça soit bien clarifié, notifié, bon, tu fais ça, mais tu choisis cette voie, mais cette voie va t'amener là. Voilà. J'ouvre une parenthèse, j'ai reçu dernièrement un agent qui m'a dit, et j'ai apprécié pas son courage, mais sa franchise. Il m'a dit, philosophiquement, éthiquement, je suis contre et je suis prêt à accepter les conséquences. Il m'a dit, réfléchis toujours, c'est vrai, mais il est prêt à nous quitter. Voilà. Il y en a d'autres qui vont peut-être aussi, j'ai cru comprendre, partir plutôt à la retraite. Mais au moins, c'est des agents ils ont fait un choix et ils connaissent, à mon sens, la loi. La loi, voilà, et ils assument. Bon. Après, les autres, effectivement, il faudra revenir. Moi, je suis pas défaitiste, mais à un moment, il faudra bien arriver à quelque chose. Alors, pour l'instant, il y a combien qui n'ont pas leur passe vaccinal? Il y a combien de pompiers aujourd'hui qui ne sont pas vaccinés? Alors, je ne pourrais pas, pour l'instant, je ne pourrais pas vous répondre tout de suite, parce qu'en fait, notre limite était le 15 novembre. Donc, à partir du 15 novembre, on avait commencé un peu déjà à faire les contrôles. Et donc, ça arrive, entre guillemets, à goutte. Mais je peux vous répondre simplement déjà pour les officiers supérieurs qui m'entourent. Nous sommes déjà à un taux de 82%. Ça, c'est pour sûr. Les officiers supérieurs. Voilà, qui est ce que j'appelle mon comité de direction. Nous sommes déjà à un taux de 90%. Mais ce que je voulais dire, et je l'ai déjà dit aussi dans d'autres antennes, mais bon, les pompiers, ils sont issus de la population. Les derniers chiffres de la vaccination, je l'ai vu dernièrement, c'était 46%. Donc je pourrais, sans me tromper de trop, vous dire qu'on devrait, à cette date, avoisiner les 46% de pompiers vaccinés. Alors 46% de pompiers vaccinés, des pompiers qui sont aujourd'hui dans la rue. Est-ce que il y a une solution quand on voit ce qui se passe? Alors est-ce que lundi, vous n'avez pas eu l'impression que deux corps qui sont censés nous protéger, sécuriser une population, c'est-à-dire les pompiers, les gendarmes, la police, qui étaient en affrontement, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Alors, je voudrais quand même rappeler qu'il y a déjà eu d'autres affrontements en France hexagonale entre les pompiers. Je les déplore, nous sommes bien d'accord.
Et je voudrais aussi rappeler que les gendarmes, les policiers, on est tout le temps ensemble, hein, sur une intervention, sur un accident. Je les appelle même des collègues. Voilà. Maintenant, nous sommes dans une situation où on est arrivé face à face. On peut le déplorer. Il y a eu des attitudes qui, à mon sens, on a employé des moyens qui pouvaient blesser demain, qui pouvaient blesser quelqu'un. Envoyer un jet comment dire, à forte pression sur quelqu'un, ça peut blesser. Après, il y aurait 2 gendarmes apparemment. Il y aurait une suite judiciaire, ça je ne sais pas. Et j'en profite pour, d'ailleurs, je profite aussi pour envoyer tous mes vœux de rétablissement aux 2 parties, hein, tant aux pompiers que tant aux gendarmes. Mais la justice fera son affaire, il se fera son délibérat sur les. Mais comment vous positionnerez-vous par rapport à ça, puisque ce sont les pompiers qui sont en cause? Nous allons prendre les mesures parce que certains gestes, c'est vrai, ne doivent pas apparaître chez nous. Voilà. Je dis encore, on peut manifester, on a un cadre pour manifester, mais il y a aussi certaines limites. Voilà. Alors certains disent que c'était de la légitime défense. En général, j'ai toujours ces réflexes. Je ne juge jamais sur une vidéo, parce qu'on ne sait jamais ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après. Je dis encore, il me semble que la justice a été saisie. Elle va déterminer donc les responsabilités. Alors, la mobilisation continue. Aujourd'hui, il y a eu aussi, hier, c'est vrai, aujourd'hui encore, une mobilisation de la part des sapeurs-pompiers. Alors, comment, je dirais, s'en sortir? On a l'impression que les choses, quand même, montent crescendo. De toute façon, je crois que tout le monde est sûr qu'un jour ou l'autre, pour trouver une solution, il faudra se retrouver autour d'une table. Alors, qu'est-ce qui manque? La table? La table, peut-être. J'aime bien votre humour. Mais on ne pourra pas trouver de solution tant qu'on ne va pas se retrouver autour d'une table où encore chacun va réexpliquer, réargumenter, comprendre l'autre, etc. Voilà. Et si je voulais revenir un peu plus sur quelque chose d'objectif sur la vaccination des pompiers. Certains le savent, actuellement, nous sommes dans une période, depuis quelques années, où la législation va faire que le pompier va passer du stade de secouriste qu'il était avant, et il va presque arriver, je ne dis pas qu'il sera infirmier, mais il va presque arriver à un niveau qui sera situé entre l'infirmier et le secouriste. Actuellement, il y a une discussion, un décret, qui va permettre d'élargir les compétences d'un pompier. Et je prends pour exemple, il sera capable d'administrer par voie orale ou intranasale des médicaments sur téléprescription. C'est-à-dire qu'un médecin à distance pourra... Un pompier sera autorisé à distance à administrer des médicaments. Ce décret est en train d'être étudié. Donc, ce qui veut dire que notre métier est en train de se transformer. De technicien de secours, de plus en plus, on va être intégré maintenant dans les soins. De la chaîne de secours, on va passer de plus en plus à une chaîne de soins. Donc, ce qui veut dire que, je réfléchis tout bêtement, je peux me tromper, je suis très humble là-dessus. Nous allons passer, nous pompiers, encore plus de temps auprès d'une victime. Ce qui pourrait justifier qu'on soit protégé. Je ne sais pas si je me fais bien, bien expliqué. Je vous entends. Oui. On va passer, c'est de plus en plus, et j'adore utiliser ce terme, on va devenir comme des paramédics américains. Vous voyez, les séries américaines, là, au pays anglo-saxon, le feu est séparé du secours à personne. Eh bien, nous, on va, au fur et à mesure, nous amener à franchir cette étape. On va s'appeler maintenant des techniciens de secours d'urgence. C'est-à-dire des techniciens de secours d'urgence. Des TSU. Il y aura 3 niveaux. On nous l'a expliqué dernièrement. Donc la formation ne sera pas la même. Ce ne sera pas la même. Je vous dis, de ce que j'ai entendu dernièrement au congrès de Marseille, nous allons nous situer entre... On ne sera plus l'échelon secouriste, on sera amené à se rapprocher de plus en plus de l'infirmier. Ce qui veut dire
Ce qui veut dire que, je me répète encore, qu'on sera encore plus intégré dans la chaîne de soins. Et donc, nous serons de plus en plus assimilés à des soignants. Et soumis à l'obligation vaccinale de plus en plus. À une protection, déjà. Alors, apparemment, ce sont les pompiers volontaires qui sont vraiment dans la rue, qui sont mobilisés. Ce sont ceux-là qui refusent cette obligation vaccinale? Je ne m'avancerai pas là-dessus, mais encore une fois, nos pompiers sont issus de la population. Donc, peut-être encore, on peut même le dire pour les volontaires. Mais c'est très bien que vous parliez des volontaires parce que ça me permet de montrer maintenant, peut-être, ce que je voulais dire, que notre situation ne sera pas la même que celle du CHU. Parce que moi, j'ai deux populations qui participent à la vie opérationnelle chez moi. C'est le pompier professionnel et le pompier volontaire. Donc, il se pourrait que, j'en ai déjà parlé, discuté avec mes autorités, que sur certains points, on voit apparaître certaines difficultés. Je ne vais pas aller plus loin. Je préfère en parler déjà, mais il y a certains points qu'il faudra peut-être voir. Mais quelle est la difficulté par rapport aux volontaires? Je préfère ne pas me prononcer là-dessus, mais simplement rappeler qu'un volontaire, c'est un engagement. C'est-à-dire qu'il vient, il s'engage, il vient vous porter l'aide. Il n'est pas... Un professionnel aussi. Non, le professionnel, c'est son métier. Il a passé un concours, il est... Voilà. Le volontaire, il y a quand même une formation. Vous pouvez être, sous réserve d'une formation, vous pouvez être volontaire. Vous venez porter... C'est du volontariat. Voilà, c'est de l'engagement, vous venez porter, vous êtes volontaire. Il est sûr que si jamais il y a une contrainte, je pense qu'on peut le comprendre ça, qui puisse apparaître et qu'elle est mal comprise, il y a peut-être des petites difficultés qui peuvent apparaître. Mais je n'irai pas plus loin, je pense que certains ont bien compris, enfin, j'essaie d'être clair. Est-ce qu'on peut quand même se dire que vous ne pouvez pas vous passer des volontaires? Je vais simplement vous répondre, et c'est 2/3 de mes effectifs. Les volontaires. Voilà. Le secours en France est basé sur le volontariat. Un chiffre classique, 200 000 pompiers en France, 20 000 pompiers professionnels et militaires. À l'inverse des pays anglo-saxons ou l'Allemagne, l'ossature des secours repose sur le volontariat. Je crois que c'est en Angleterre. En Angleterre, ils sont des professionnels. Alors, c'est un choix qui résulte là d'après-guerre, etc., je crois. C'est un choix qui avait été fait à l'époque, mais voilà. La question qui revient, parce qu'on a l'impression que chacun campe sur ses positions, puisque l'État dit c'est une loi, tout le monde doit respecter la loi. Et puis, de notre côté, il y a ceux qui disent oui, c'est une loi, mais nous, on n'en veut pas. Et on ne pliera pas sur cela. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans une impasse? C'est sûr, moi je pense, moi, je l'ai déjà dit, une loi a été votée par des parlementaires. Il aurait peut-être fallu, entre guillemets, manifester avant, peut-être, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais une loi, quel que soit le régime où on se trouve, qu'on soit un pays indépendant ou pas, etc., à un moment, il y aura toujours des lois. Voilà. Et seule une loi ou un amendement pourra déterminer. C'est peut-être une blague, je veux dire, mais sous la loi, vous n'avez pas vu un ténor écrit, vous voyez d'autres noms. Oui, mais pourtant, c'est vous qui portez cette loi. Voilà. Non, c'est pas moi qui l'a portée, mais on est là pour l'exécuter. On est là pour l'exécuter. C'est vous qui... Mais ça n'empêche pas que dans l'exécution, on puisse avoir apparaître des difficultés. Et si ces difficultés sont prégnantes, à ce moment-là, on va en référer. Là, oui, voilà, mais ce que je veux dire, c'est imposé à tous. Voilà. Oui, voilà, imposé à tous. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, que peut-on faire? Est-ce qu'on est vraiment dans une impasse? Est-ce que vous pouvez dire à l'État, écoutez, je ne peux pas me passer des volontaires,
Je ne peux pas dire à tous ceux qui ne sont pas vaccinés, bon, écoutez, restez chez vous. Est-ce que vous pouvez dire cela et est-ce que vous serez entendu? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment je vous dis, on est en train de récolter comment ça s'appelle, les justificatifs. Oui. Et au fur et à mesure, moi, j'essaie d'être, comme on dit, d'avoir toujours 2 ou 3 coups d'avance, mais j'essaie de détecter les futures difficultés. Peut-être qu'il n'y en aura pas, hein, mais on peut avoir... Alors, vu ce qu'on voit dans la rue, on peut dire qu'il y aura des difficultés. Comment vous dire, certains moyens n'auront peut-être pas le même impact sur une autre population. Voilà, je n'irai pas plus loin. Voilà, je réserve mes argumentaires. En tout cas, ce que vous dites quand même ce soir, c'est que vous vous trouvez en difficulté par rapport à tout cela. Mais encore une fois, nous exerçons un métier qui est, je pense, aussi, j'en profite pour dire, peut-être le plus beau du monde. Nous avons la vie entre les mains, en permanence. Nous sommes, comme je dis parfois chez nous, on n'est pas la poste, hein, c'est pas du papier. Hein, je n'ai rien contre les postiers, excusez-moi. Mais on a des vies humaines. Voilà. Et c'est pour cela qu'on fait un service minimum. C'est pour cela que si on est vraiment pompier, si on est vraiment, comme je dis souvent, si vraiment on aime les gens, on reste à son poste, tout en exprimant son mécontentement. Hein. C'est la liberté constitutionnelle d'être gréviste. Mais malgré tout, vous exercez un métier. Comme on dit, voilà, chez nous, la grève opérationnelle, ça n'existe pas. C'est pas possible. Quelqu'un fait un AVC, que vous allez rester là, non. Même éthiquement, philosophiquement, il y aura un problème. Avez-vous les moyens aujourd'hui de dire, puisque il y en a qui sont mobilisés, d'autres qui ne le sont pas, est-ce que physiquement, vos hommes pourront supporter peut-être cette charge de travail, puisqu'une mobilisation, ça demande. D'autres vont travailler peut-être plus que d'habitude. Alors, est-ce que vos hommes vont pouvoir tenir? Je pense qu'il faut aller leur demander, mais je pense que oui. Je pense qu'il y aura une notion de solidarité à un moment qui va jouer. Voilà. Il y en a qui vont rester plus longtemps que d'autres, mais à un moment, il y aura une solidarité qui va jouer. Voilà. Mais toujours, cette solidarité, attention, toujours dans l'objectif de servir la population. Avez-vous interpellé les élus du département, puisque alors, monsieur... Je dis pas, j'aime pas trop ce nom, j'aime pas trop ce mot interpeller. Nous avons des réunions très fréquentes où nous échangeons, où je fais part des difficultés, je fais part des Avez-vous le sentiment que les choses avancent? Les choses vont au fur et à mesure vont avancer, à mon sens. On est, comme je vous dis, le but c'est la table. Voilà, on va se réunir, on va encore remettre encore, si vous voulez, reformuler les choses, recommencer. Bon, je ne vais pas revenir sur tout le débat qu'il y a eu sur cette vaccination. Il y a des choses qui dépassent parfois, à mon sens, certaines choses. Mais on va faut déjà recadrer le débat. Est-ce qu'un pompier a besoin de vacciner? Oui, non, pas, voilà. Alors pour l'instant, selon la loi, c'est oui. Est-ce que, selon vous, voilà, pour trouver une solution, il faut abandonner cette obligation vaccinale? Est-ce qu'il faut repousser? Vous avez réfléchi certainement dessus, en guise de solution, que faut-il faire? Non, avec l'uniforme que je porte, je n'ai pas de solution à proposer. Je ne peux pas me dire qu'il faut abolir une loi. Je suis obligé de me répéter là-dessus. J'ai peut-être mon opinion personnelle, qui n'appartient qu'à moi. Mais avec moi, là, nous devons trouver... et comme l'a dit le président, maintenant, nous devons appliquer cette loi avec intelligence. Voilà. Et je crois que ce que j'avais retenu... Ça veut dire quoi, intelligence? C'est-à-dire, l'adaptation, on a déjà faite, on l'a déjà adapté, enfin, l'État l'a déjà adapté avec l'aide des élus. C'était déjà un premier pas. Oui, mais c'est de l'éphémère, enfin, c'est pas du définitif. Voilà. Ouais. Mais convaincre, reformuler. Voilà. Et qu'avez-vous à dire ce soir à vos hommes? Que nous souhaitons qu'on se retrouve autour d'une table, qu'on rediscute. Peut-être que la table se trouve dans la rue. Non. C'est un moyen d'expression, si vous voulez. Que les élus ont déjà, je le répète, fait des actions.
pour adapter cette loi, entre guillemets, adapter cette loi. Repousser, voilà. Et on a laissé toute la liberté aux agents pour que ça mature, etc. Et tout le monde connaît les tenants et les aboutissants. Voilà. Après, il y a un choix. Un choix, c'est la vie. Hein. Vous faites toujours des choix dans la vie. Voilà. Et après, certains, alors je vais finir par là, hein. Certains me disent je ne joue pas l'auto avec ma vie. Moi, je fais partie des plus anciens vaccinés de la Guadeloupe. Donc vous avez joué au loto? Non, pas du tout. Je ne joue pas. Je fais partie de la première cohorte des vaccinés de Guadeloupe. Je suis toujours là. Vous voyez, alors je peux avoir une crise cardiaque tout de suite en sortant de votre studio. Mais voilà. Après, je vais m'arrêter là. Après, on va dire que je suis un pro-vax et c'est un anti-vax. Non. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel, voilà. Et je constate qu'après maintenant plus de 11-12 mois, c'était le 29 janvier la deuxième dose, je suis toujours là. Et sauf erreur de ma part, j'étais chez le médecin ce matin, tout fonctionne. Bien. Alors, apparemment, tout fonctionne pas bien. Il y a quand même quelques analyses à faire encore, mais normalement, les dernières étaient très bonnes. Voilà. D'accord. Et vous êtes confiant, serein pour la suite? Alors, moi, j'ai appris depuis longtemps à maîtriser mes passions, à calmer mes passions. Faut rester zen, zen. Parce que si jamais si on commence tout le monde à partir dans des passions, on ne va pas pouvoir s'élever et pouvoir un peu, voir le problème dans sa globalité. Voilà. Mais de manière très objective et très pragmatique. Donc ce n'est pas un problème qui vous dépasse. Joker. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau et puis nous suivrons de près la situation puisque les pompiers ont déjà dit de jour en jour, ça ira crescendo, on verra ce qui va se passer. Crescendo, mais je demande crescendo, peut-être crescendo, mais toujours dans le respect des lois et des règles, voilà, c'est tout. Voilà, on ne va pas revenir là-dessus, Mais vous êtes aux côtés de vos hommes, vaille que vaille. On est toujours aux côtés des hommes, mais je veux prendre un exemple et je vais finir par là. Depuis 2 jours, j'essaie d'assurer la paix du personnel. Parce qu'on n'a peut-être pas assez de trésorerie. Je suis aux côtés des hommes. Il n'y a pas assez de trésorerie. Oh non, mais c'est épisodique des moments. Mais ce combat-là que je mène, parfois on me dit que je suis peut-être un peu trop loin, mais il y a des travaux en feedback derrière qui permettent au service de fonctionner. Et ça, malheureusement, on ne les voit pas, etc. Mais c'est comme ça. Je dis qu'après ce phénomène de vaccination, il y a encore d'autres enjeux pour le SDIS. Qu'on se doit de préparer. Il y a des changements de régime de travail, il y a encore des casernes qui vont se construire, il y a plein de choses. La maison SDIS s'est construite, j'ai participé à cette construction des années 87 à mon départ de la Guadeloupe en 2017. Après, il y a eu le contrôleur général Bazir. Après, avant, il y avait le colonel Trey. Après, le contrôleur général Bazir. Après moi. Chacun amène sa couche. Et nous laisserons, j'espère, une maison qui est déjà bien aboutie. Hein. Voilà. Là, pour l'instant, on est en train de serrer certains boulons. Après, effectivement, il y a les hommes. Qu'est-ce qui est le plus important? Les hommes, attention. Mais à l'époque, les hommes, je ne vais pas revenir sur le passé, les hommes, enfin, vous avez sûrement connu, étaient dans des conditions... moi aussi, je l'ai dit dernièrement, j'étais aussi gréviste à un moment. Hein. J'étais gréviste en Guadeloupe. À l'époque, dans certaines casernes, enfin, c'était même pas des casernes, ils étaient dans des conditions déplorables. Les gars étaient dans des conditions déplorables. Nous sommes associés au syndicat de l'époque, de la base. On a dit que c'était pas possible. On ne pouvait pas demander à un gars de travailler dans des conditions pareilles. Voilà. Et on a vraiment progressé. Je suis très, très bien placé pour le dire. Donc un directeur comme vous peut être dans la rue aux côtés des hommes? Là, là encore, c'est un joker encore? C'est un joker dont la réponse est évidente. Chacun peut travailler de son côté. Voilà ce que je veux dire. Voilà, chacun a sa méthode de travail, a ses actions à mener. Chacun a sa place. Voilà. C'est ça. Et voilà.
Mais attention, il ne faut pas que les gens prennent ça de manière péjorative. Hein, voilà. Vous savez, quand on dit ça ici en Guadeloupe, c'est mal perçu. Voilà. En tout cas, mais je voulais insister, il y a des actions qui sont menées, pas par moi seulement, hein, partout mon staff, il y a des choses, voilà, on a des travaux à faire, etc. Voilà. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Mais c'est toujours avec plaisir qu'on va revenir et réexpliquer encore une fois. Et puis la prochaine fois, j'espère avoir l'élu en charge du SDIS, l'élu du département en charge du SDIS pour voir un petit peu le positionnement, quoique le président du département s'est déjà exprimé là-dessus et appelle aussi de ses voeux à ce qu'il y ait une rencontre, une discussion pour aborder les solutions. Merci aussi à vous, téléspectateurs.